Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle vidéo un peu particulière cette fois. Je vais découper littéralement un matelas, je veux voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est le matelas le plus vendu en France, en Europe. Vous le connaissez certainement avec ses pubs à la télé, les influenceurs qui en parlent. C'est un bon matelas, il n'y a pas de problème, mais il y a des questions qu'on se pose et moi j'aime bien voir un peu plus de détails sur une fiche technique. Le problème c'est que sur leur site internet, il n'y a pas de densité affichée, il n'y a pas de critères assez précis et ça me pose un problème quand même. Et ça me pose un problème d'autant que je veux que les consommateurs aient des informations pour comparer. Ce problème c'est que les consommateurs achètent ce matelas en masse, c'est très bien. Par contre, il faut au moins un peu connaître ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais m'en occuper, je vais le découper en deux. C'est parti. Alors le problème sur ce matelas, c'est qu'il est sympa, il est confortable, il est beau, mais on ne sait pas grand chose de cette housse, si ce n'est qu'elle est en polyester avec 1% d'élastane. Cette mousse d'accueil qui est une très bonne mousse, mais qui est sans critères techniques, on ne sait pas ce qu'elle vaut en termes de densité notamment. Elle est intéressante cette mousse parce que sur le site en question, elle est décrite comme une mousse pour faire des câlins. C'est du marketing pur, mais ça n'apporte pas grand chose comme critère de comparaison avec d'autres marques de matelas. Vous avez également une mousse viscoélastique, mémoire de forme. En général, on est sur ce type de mousse intermédiaire sur une cinquantaine de kilos de densité. Et un beau noyau qui est quand même de belle taille. Pareil, on n'a pas de critères techniques pour pouvoir comparer. C'est un peu dommage parce que ce produit est certainement très bon. Être le meilleur du monde, j'en doute, mais il a des belles qualités. Il est assez équilibré avec un accueil sur quand même une certaine épaisseur. On est sur à peu près 7 cm et un beau noyau. Donc on va essayer de voir ce que pèse chaque ingrédient pour avoir des densités. Et puisqu'il n'y a pas de fiche technique, on va la faire nous-mêmes. Évidemment, il faudrait le faire sur une dizaine, une quinzaine de matelas pour avoir une moyenne, puisque c'est pas sur un seul produit qu'on peut avoir une référence précise. Mais ça donnera une idée aux consommateurs, aux gens qui veulent comparer et qui veulent avoir quelques réponses. Donc, je viens de tracer un mètre carré en surface de ce textile polyester. Pourquoi un mètre carré? Parce que le polyester se calcule en grammage par mètre carré. Donc c'est ce qui nous permet par rapport à tous les concurrents du marché, que ce soit sur le web ou en magasin. Donc on va peser ce mètre carré, ça va rentrer dans notre fiche technique. Elle est tellement fine, c'est incroyable. Je comprends mieux la dénomination ultra fraîche ou quelque chose comme ça, puisque il n'y a pas beaucoup de matière, quoi. C'est à peine plus épais qu'un drap housse. Donc forcément, on peut l'appeler méga fraîche, ultra fraîche, rafraîchissante. Elle fait 2 mm d'épaisseur et en fait, ce qu'on paye dans un coutil, dans le matelas, c'est aussi ce garnissage qui est très infime chez cette marque. Alors ce choix est intéressant quand même. Je le critique sans le critiquer puisque on est tout de suite sur la mousse d'accueil qui a des belles spécificités à cellules éclatées, donc aérées, ça c'est une certitude. Mais dans ce cas-là, le next step, ça sera de enlever complètement cette housse et mettre un drap directement sur le noyau du matelas, ce qui permettra évidemment de faire une économie assez importante parce que ces outils coûtent de l'argent, beaucoup d'argent aux fabricants. Alors celui-là, il doit coûter moins d'argent que la plupart des outils puisque la finesse est assez incroyable. Et ça, c'est pas forcément un critère de qualité dans un matelas, je peux vous le garantir. Parce que le garnissage et la housse coûtent beaucoup dans le prix. Et ici, on fait des petites économies. Alors, est-ce que c'est intéressant de peser ça? On va regarder ça tout de suite. On est sur 361 grammes de garnissage au mètre carré. Donc on a pu voir le grammage de cette housse très fine. Elle a des caractéristiques sur leur fiche technique assez marketing. On parle de fraîche, on parle de quelque chose comme ça. C'est ni plus ni moins un petit peu de polyester. Donc là-dessus, il n'y a pas de valeur pour l'instant ajoutée au produit, qui est le meilleur produit du marché, le moins cher, le plus vendu, etc. Donc on en fait des éloges. Pour l'instant, ça ne vient pas forcément de la housse. On va regarder les mousses, ce qu'elles valent, et on va faire pareil, on va les découper. Et là, c'est assez visuel. Je précise pour cette vidéo que ce matelas était destiné à la benne. Je l'ai récupéré, donc il n'aurait pas pu servir à qui que ce soit. C'est pas du gâchis, c'est pour le test, simplement. C'est important de le préciser, on n'est pas là pour faire du gâchis, ni pour dénigrer qui que ce soit. On veut une fiche technique avec des densités, et il faudrait que je fasse ça 15 fois, 20 fois pour avoir une moyenne. Bien sûr, c'est pour donner une idée, parce qu'on n'a pas du tout d'idée. J'ai parcouru le site plusieurs fois, même d'autres sites, et j'ai pas trouvé cette fiche technique complète. Sur le matelas qui m'intéresse, puisque c'est le plus vendu. C'est parti. Donc je précise que cette chose s'appelle une chaussette en literie. Elle n'a pas d'utilité technique, c'est pas pour le client, c'est pour le fabricant. Parce qu'une housse glisse facilement dessus lorsqu'il y a le houssage de ces blocs. C'est beaucoup plus facile
sur cette matière en polyester que sur la mousse directement, où ça raccroche et ça serait techniquement très compliqué. Donc ceci ne sert à rien, vous pouvez l'enlever chez vous, mais vous aurez beaucoup plus de difficultés à remettre votre coutil, après le lavage, par-dessus. Mais si vous le recevez avec un trou, c'est absolument pas grave, il n'y a pas de garantie, il n'y a pas de SAV, c'est absolument rien du tout. Ça sert à rien en fait, vous pouvez l'enlever. Je préfère vous le dire parce que des fois les gens s'interrogent sur cette matière. Donc pour les besoins de cette vidéo, je vais être obligé de couper un morceau de cette mousse et un morceau de celle-ci. Je ne vais pas prendre 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre, je vais prendre 10 cm sur 10 cm que je multiplierai par 10, ça revient au même. C'est plus facile à peser. Donc je vais prendre mes petites mesures pour mes densités. Alors c'est pas facile d'écrire sur la mousse, mais j'ai fait mes petits repères à 10 cm. Donc pour les repères, on voit bien que je suis à 10 cm. Et je suis bien à 10 cm. Également là. Également là. Ok, c'est parti. Je suis droitier. Je découpe le matelas, comme vous pouvez le voir, en bloc. Et j'ai mes deux matières qui sont collées, que je décolle soigneusement. Alors voici les deux blocs qu'on a réussi à soutirer de ce bloc de matelas. On est bien sur 10 cm, il n'y a pas de problème. Je le montre, je les mets superposés. On est à 10 cm. On va aller peser ces blocs. Ce qui est intéressant, c'est que la viscoélastique, la mémoire de forme, elle n'a pas l'air très visco. Hein. Je ne sais pas si on s'en rend compte, mais elle ne reprend pas lentement sa forme. Donc ça ressemble à une mousse semi-visco parce qu'on sent quand même à la matière qu'elle est très dense et qu'elle a quelque chose d'assez lent à reprendre sa forme, mais c'est pas non plus incroyable. Et quand je souffle à travers, elle maintient beaucoup la chaleur. Celle-ci est beaucoup plus poreuse. Ça respire beaucoup mieux. Donc on est sur des matières efficaces, l'une sur l'autre, mais on n'est pas sur une visco à proprement parler. Ça c'est la première remarque. Et on va tout peser et on va pouvoir enfin créer une fiche technique avec ces produits, ces échantillons. Voilà, dans un petit coin de table où je vais pouvoir peser sur cette petite balance alimentaire ces petites matières. Donc le matelas, le voici. Donc en bas, la base de mousse 10 par 10 par 10, elle est vraiment cubique parce que j'avais la matière. Ici et là, nous sommes sur les deux premières matières d'accueil. On est sur 4 cm chacune. Donc on peut le voir ici. Et ici. Voilà, donc on est bien en 10-10 mais en 4 d'épaisseur, donc on fera le ratio. Donc on va peser la première mousse. Mousse d'accueil. On a 16 grammes. Ok. On va multiplier par 2,5 pour avoir le cubique. 16 grammes et celle-ci a fait la viscoélastique 19 grammes. Enfin le noyau pèse quant à lui 28 grammes. Donc là on peut d'ores et déjà dire que c'est une base qui peut être affichée en 30 kg de densité. Elle fait 28 d'après mes découpes mais qui sont assez approximatives. Mais c'est pas ça qui va rajouter forcément beaucoup de matière, on est vraiment sur 2 cm. Donc je vous affiche ici le tableau. Donc voilà, on a fait un test de matelas à la découpe. C'est de la vulgarisation, c'est pas technique, c'est pas scientifique. J'ai soufflé dans des blocs, j'ai coupé au cutter au couteau. C'est pour avoir un avis déjà sur ce que ça vaut intrinsèquement. Donc on a bien découpé chaque surface 10 cm par 10 et donc le noyau 10 par 10 par 10. Ce qui nous a donné une densité, c'est assez simple à faire. On est sur une fiche technique qu'on pourrait afficher avec les valeurs brutes. On n'est pas au kilo près sur les densités, il faut le savoir. Il y a une petite marge de manœuvre de 10 à 15 kg possible. Donc la mousse de surface affichée dans les 42 kg de densité, on peut l'afficher à 45 sans problème. Donc c'est une bonne mousse, bonne densité. Elle est assez respirante, donc là-dessus, un bon point, franchement bravo. Ça reste qualitatif. La deuxième mousse, alors c'est une visco de qualité moyenne, voire pas terrible. Elle n'est pas très malléable. Donc c'est peut-être le modèle que j'ai essayé qui est comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est tout le temps comme ça, je le précise. Hein. Le but c'est pas de faire du bashing, c'est vraiment de regarder intrinsèquement ce que ça valait. Elle fait à peu près aussi 50 kg, hein, si j'arrondis un petit peu, une cinquantaine de kilos. C'est les moyennes basses en viscoélastique, en général on tourne autour de 60. Mais 50 ça peut être sympa en mousse d'accueil. Sur 4 cm ça pose aucun problème. Au niveau de l'accueil, hein, c'est 2 x 4 cm, c'est correct, il n'y a pas de problème. En dessous, on est sur un noyau, je ne sais pas ce qui est affiché, je n'ai pas trouvé ces fiches techniques, mais on est dans une trentaine de kilos, hein, ça fait 28, je dirais 30.
Max, on peut afficher à 35. C'est pas du vol d'afficher à 35 ce genre de mousse, mais c'est un peu exagéré. Et en tout cas, on peut pas afficher beaucoup plus. Voilà, ça permet pas à des gros dormeurs, des gens costauds, des gens qui font 90, 100 kg de dormir là-dessus. Ça va s'affaisser très vite. D'ailleurs, ce matelas, il avait une étiquette de fabrication de 2018, donc ça veut bien dire qu'il n'a pas duré 10 ans. Donc sur ce point, on se méfie quand même sur la résistance. Et on regarde aussi sur le fameux coutil. Le coutil, c'est du polyester, donc autant dire c'est la matière la plus qu'on trouve à profusion en literie et en surface de matelas. Il n'y a pas grand-chose, il n'y a que dalle. On est sur 365. Allez, on peut afficher 400 grammes maximum par mètre carré. C'est très peu garni, ça reste très léger, mais c'est un argument de l'autre côté pour dire que c'est frais. Donc c'est pas non plus choquant. Donc ce matelas est bon, je lui mettrai une bonne note. Je suis pas là pour noter qui que ce soit d'ailleurs, mais en tout cas c'est un bon produit, mais pas le meilleur matelas du monde. Et je pense qu'un peu de transparence c'est très bien pour les consommateurs. Le but de ma démarche, c'est de pouvoir créer une fiche technique parce qu'il n'y en a pas. Je pense que ça serait bien que tous les acteurs puissent avoir les mêmes normes d'affichage et de pouvoir dire, voilà, pour aider les consommateurs, la densité, pourquoi cette densité, comment est conçu mon matelas, et ça aiderait beaucoup de gens. Parce qu'aujourd'hui, les gens vont vers la publicité, c'est un matelas qui fait énormément de pub, je pense que vu la qualité du produit, le budget va beaucoup dans le marketing, c'est normal, ça permet de se faire connaître, mais ma conclusion sur ce matelas, c'est qu'il y a bien des matelas au même prix, voire moins cher, de qualité égale. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Le but, c'était de pouvoir parler de densité, parler de ce qu'il y avait dans un matelas qui était énormément vendu en France, en Europe. C'est le numéro 1. Le numéro 1, il faut quand même mettre la lumière dessus au niveau technique, au niveau de ce qu'il y a à l'intérieur. Moi, je suis un peu déçu d'aller sur un site où il n'y a que du blabla, du confort, il n'y a que des mots gentils, mais il n'y a pas de technicité. Ce qui ne permet pas aux consommateurs de pouvoir comparer avec d'autres produits qui sont peut-être mieux, peut-être moins bien. En tout cas, il faut pouvoir comparer. C'est comme en alimentation. Il y a les origines des fruits, des légumes, il y a les Nutri-Score. En matelas, il faudrait un peu de transparence. Ça ne ferait pas de mal, surtout quand on est le leader. Techniquement, on n'a peur de rien, on peut afficher les densités. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce concept. J'en découperai d'autres pour ce même souci de transparence. Ceux qui n'affichent pas, en tout cas, leur densité, on essaiera de trouver pas que les densités, mais les conceptions et puis l'origine des matières, c'est intéressant aussi. Donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis, dormez bien.